Je voudrais demander de me rejoindre Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur Gatignon, maire de Sevran, Monsieur le sous-préfet, et j'ai Monsieur le consul d'Algérie, qui est parmi nous ce soir. Monsieur le consul, vous êtes à proximité? Ah, Nelly, je ne t'avais pas vu dans la lumière, Madame Nelly Roland, maire de Villepinte. Monsieur le député, Monsieur le préfet, Monsieur le président du Conseil général, Monsieur le consul, Mesdames, Madame et Monsieur les maires, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi, à l'aube de chaque année nouvelle, une joie profonde de vous retrouver si nombreux en cette mairie. En cette mairie qui est d'abord la vôtre. Et je ne vous cacherai pas qu'une émotion particulière s'attache à cette dernière réception du mandat. Non pas que je craigne qu'il y en ait d'autres, mais je ne peux m'empêcher, il est vrai, d'éprouver un pincement au cœur en songeant au chemin parcouru, aux difficultés rencontrées et pour un certain nombre d'entre elles surmontées, à tout ce qui aura constitué ces 6 dernières années intenses, passionnantes, éprouvantes aussi quelquefois, il faut bien le reconnaître. 6 années qu'une juste loi ne m'autorise pas à évoquer ici, mais dont je puis vous assurer qu'elles ont profondément modifié nombre de mes certitudes, et pourtant parfois même parmi les mieux ancrées. Qu'elles ont singulièrement, ces années, élargi ma vision du réel et accru d'autant l'amour que je porte à notre ville. 6 années qui m'ont surtout permis de faire d'inoubliables rencontres avec ce qu'on est compte de talent, de générosité, de force de caractère et d'envie de réussir. Vous en portez un éminent témoignage toutes et tous ici ce soir. Je savais bien que notre ville regorgeait de femmes et d'hommes capables. Je ne pensais pas qu'ils fussent désireux en si grand nombre de se dévouer à la cause publique. Et si j'ai un regret à formuler ce soir, c'est peut-être de ne pas m'être assez appuyé sur eux en des moments délicats. C'est peut-être aussi d'avoir, dans le cours agité de l'exercice des responsabilités, insuffisamment sollicité l'apport de chacune et de chacun. C'est peut-être également d'avoir trop compté sur nos propres forces et pas assez sur la fougue et l'élan d'enthousiasme dont je vous sais les unes et les autres porteurs. Vous aurez bien compris que je songe là notamment à notre jeunesse, appelée à prendre toute sa place à nos côtés pour peu que nous ayons la capacité de l'y aider. C'est là, à mes yeux, une chance sans pareille, une chance à saisir. Vous me le dites d'ailleurs non pas tant comme un reproche, mais plutôt souvent comme une invitation, un encouragement, un appel. Je reconnais ici et là dans l'assistance bien des visages. Visages amis, ou qui pourraient l'être, mais visages qui composent avant toute chose la richesse et la diversité de notre ville. Visages qui, par-delà les vicissitudes de l'existence, par-delà les opinions, les origines, la situation sociale de chacun ou de chacune, fondent bien le caractère singulier, parce qu'il existe d'Aulnay-sous-Bois, et lui forge un sentiment fort, un sentiment très fort d'appartenance. Aulnay, d'ailleurs, de ce point de vue, est un creuset, où des générations ont déposé par vagues successives des sédiments originaux qui constituent le fond de notre mémoire collective, où nous puisons notre énergie,
où nous savons que repose un véritable trésor. Ce trésor a pour nom le vivre ensemble, lui-même fondé sur des valeurs de tolérance, de respect d'autrui et de compréhension mutuelle. Ce trésor, notre ville en dispose en abondance. Ce trésor, notre ville l'a en partage. Ce trésor, nous devons tout faire pour le préserver et nous en montrer dignes. Si j'insiste, c'est que vous savez combien ces évidences que l'on espérait à jamais acquises sont aujourd'hui mises à l'épreuve de la dureté des temps. Dans le monde où nous vivons, monde qui marche parfois sur la tête, tout pousse à se défier du voisin, à craindre l'autre, celui que l'on ne connaît pas, et parfois même à en avoir peur. La faute en incombe aux inégalités croissantes générées par la crise économique. La faute en incombe à une planète où une poignée d'opulents dilapide, au détriment du plus grand nombre, les ressources naturelles, mais aussi celles du labeur commun. La faute en incombe à ceux qui dressent les uns contre les autres, là où les victimes sont pourtant unies dans le malheur et contribuent ainsi à perpétuer un ordre des choses injuste. Notre ville, on l'a vu à travers le choc douloureux de la fermeture de PSA, n'est pas épargnée par ces secousses planétaires qui se soldent souvent, hélas, malgré notre solidarité active, par des familles éclatées, des espoirs envolés, par des vies parfois brisées, et qui, d'ailleurs ici, peut se dire définitivement à l'abri. Aulnay, durement frappé, fait tout pour se relever, avec vaillance, avec ténacité, avec aussi la conviction profonde que nous détenons en partie, en bonne partie, les clés de notre salut. Le poison recèle son propre remède. C'est à l'endroit même où nous subissons nos plus lourdes pertes, sur ce site de PSA, vaste comme le quartier de la Défense, que nous avons toutes les raisons de croire à un rebond salutaire, un nouveau départ, un formidable pied de nez à la destinée. Mesdames, Messieurs, vous n'aurez pas manqué de croiser au hasard des rues, et jusqu'à même l'entrée de notre mairie, la figure tutélaire de Jean Jaurès. Eh bien, c'est sous l'égide du grand homme et de l'idéal de fraternité qu'il incarne que nous avons voulu placer cette année 2014, qui coïncide avec la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce choix, nous l'avons fait en conscience, car ce n'est pas la guerre que nous souhaitons célébrer, mais bien la paix. Et au cœur de la paix, cette expression la plus haute de l'humanité triomphante, qu'est la culture. Voilà pourquoi nous avons demandé à une artiste, un mystique, de réaliser une évocation originale de Jaurès, de façon à établir avec les générations nouvelles, entre cette période et celle que nous traversons, un lien vivant. Mesdames, Messieurs, en cette année naissante, permettez-moi de formuler un vœu, un seul, mais qui me tient à cœur tant il me semble contenir tous les autres, c'est que nous sachions nous montrer fidèles au message de paix et d'amour entre les êtres humains, pour lequel, justement, Jean Jaurès a donné sa vie. Merci à vous, merci à toutes et à tous.